On est en direct et ça fait du plaisir d'avoir dans nos studios. Il a eu du mal à arriver à cause de... Bah oui, il n'avait pas anticipé et c'est normal, les achats de Noël sur les... Alors pas lui, mais les gens qui a la queue sur la zone de la Lézarde et tout ça. Et ça fait des embouteillages, mais heureusement il est arrivé sain et sauf. Il nous a ramené la pluie, ça fait plaisir, mais il est là depuis ce matin, je rigole. C'est Thomas Louise. Thomas Louise, bonjour. Bonjour. Bonjour Cyril, bonjour voilà, tout le monde. Ta dernière visite, c'était l'année dernière à peu près, je sais plus. Je crois, pas, oui. Au début d'année, je sais plus. Non, oui, ça devait être en février, quelque chose comme ça. Voilà, donc tu es revenu avec des projets et voilà. Et alors, quand j'ai présenté tout à l'heure le programme, j'ai dit Thomas Louise nous rend visite et avec son single, mais j'ai pas donné le titre. Pourquoi ? Parce qu'on va le donner là, tu vas le donner parce que c'est une histoire un peu insolite. Donc, ce que je l'ai dit, on n'est pas là du tout pour faire parler politique. Vous allez voir, hein, on n'est pas là pour juger le personnage qu'on va présenter, que va présenter Thomas, puisque naturellement la radio ne fait pas de politique. Mais là, c'est drôle. Naturellement, c'est pas de la. Bon, on va pas vous inciter à voter ou pas pour cette personne-là, mais c'est l'histoire qui est arrivée à Thomas, qui maintenant a ouvert un cabinet de médium. Donc depuis, il va vous donner les numéros de l'auto pour demain. Notez bien. Ok, allez Thomas, on va arrêter le suspense. Voilà, il t'est arrivé une drôle d'histoire là, récemment. Oui, alors voilà, je sors un single qui sort le 6 janvier sur toutes les plateformes, et ce single a pour titre Manger des caramels mous avec François Bayrou. Donc, ce qui est très surprenant dans l'histoire, c'est qu'évidemment c'est parfaitement d'actualité. Oui, mais c'est que donc non, je suis désolé pour les auditeurs, je ne suis pas médium et donc je n'avais pas anticipé, c'est un pur hasard. J'avais d'autant moins anticipé qu'en fait c'est une chanson que j'ai mis très longtemps à, entre guillemets, à coucher. Vous savez, il y a des chansons qu'on écrit comme ça d'une traite, qu'on écrit très vite. Et puis il y a des chansons qui mettent longtemps avant de trouver leur forme finale. Et c'est une chanson dont le thème m'est venu en 2007. Donc donc ça remonte. Oui, c'est très vieux. En fait, cette année-là, donc je refais pour les auditeurs qui auraient un peu oublié les élections précédentes. Donc 2007 présidentielle, second tour Sarkozy Royal, et Bayrou avait été à un moment donné donné deuxième. Il a fini troisième. Vous vous souvenez, il y avait eu un débat entre Royal et Bayrou au second tour et tout. Et en fait, je voyais pas mal de gens autour de moi, de gens qui disaient la petite tentation centriste, hein, des gens qui viennent de la gauche. Ah, Bayrou, il est pas si mal, etc. Puis patatras, finalement, il finit troisième. Et je sais pas pourquoi, je me suis un peu pris de passion pour ce personnage. Donc c'est pas du tout méchant contre lui, hein. Ah non. Mais qui pour moi incarnait un peu la figure du loser politique, le type qui toute sa vie a essayé, il se croit un destin, faut être clair, ça paraît une évidence, et qui a jamais réussi. Et puis quand même, le summum 2017, il y a un petit jeune qui lui pique la place avec ses idées. Bon, finalement, il le rallie parce que voilà. Donc je m'exprime pas sur la politique, le fond de la politique. Non, bien c'est sûr. pas mes opinions. Non, mais c'est drôle. Après, c'est un fait historique. Et en fait, j'ai mis longtemps à trouver, parce que donc autour de ça, de Bayrou, je vous assure, c'est véridique. Donc je l'ai dit à la presse Avresse l'autre jour et tout. Et en fait, j'ai eu une image parce que je pensais à l'idée d'écrire un truc sur Bayrou. J'ai eu une image dans un rêve, et c'est vraiment, ça m'arrive très peu, où je me suis vu manger des caramels mous avec François Bayrou sur un banc. Je jure que c'est vrai. Donc ça m'a réveillé parce que quand même C'était un peu style Forrest Gump, non? Ça pouvait être ça. Alors moi, je voyais plus en haut d'une colline, donc je me suis dit que ça devait être le Béarn. Je sais pas, j'ai jamais foutu les pieds dans le Béarn, mais donc j'ai écrit cette phrase, manger des caramels mous avec François Bayrou. Je me suis dit c'est très drôle, il y a moyen d'en faire quelque chose. C'est resté, puis pendant très longtemps, j'ai pas réussi à trouver, Et c'est sous le quinquennat de Hollande, que je me suis dit, cette tentation centriste des gens de gauche, c'était aussi un peu l'aspect du temps qui passe. Vous savez, on dit que on a le point levé à 20 ans, et puis que on se modère avec le temps, les bobos, tout ça. Donc je l'ai écrite vers 2013-2014. Je l'ai chantée un peu sur scène, mais je l'avais encore jamais enregistrée. Et donc elle sera sur mon prochain album, mais on va peut-être en parler plus tard. Oui. À venir. Et donc je l'ai enregistrée il y a déjà 8 mois, celle-là. Et elle était prête, et je prévoyais de la sortir en single parce que je me disais que ça sera marrant, tout ça. Donc voilà. À peu près là, à la période qui vient. Et au mois de novembre, je décide que je vais faire un calendrier de l'Avent sur les réseaux sociaux, vous savez, avec une photo et une case comme les calendriers de l'Avent chaque jour, pour dévoiler au fur et à mesure la surprise de ce titre. Et le but, c'était que le 24 décembre, j'annonce la sortie du single Manger des caramels mous avec François Bayrou.
Sauf que voilà quoi. T'as pris la vedette. Voilà. Non mais le problème c'est que Macron m'a foutu mon calendrier de l'Avent en l'air parce qu'il l'a nommé 10 jours trop tôt. Voilà. Pas mal. C'est drôle. Ça. Donc du coup en fait on était en train de faire le shooting photo à Gataka Studio que je salue, que je remercie. On a fait un clip teaser et tout. Et en fait en même temps qu'on était en train de faire le truc il y a 3 semaines, donc Barnier se fait censurer, machin, tout ça, et puis commence à arriver la rumeur, ça pourrait être Bayrou, ça pourrait être Bayrou. Non, attendez un peu. Et voilà. Et en fait, quand c'est arrivé, enfin quand ça s'est dessiné là, avant que, alors je vous raconte pas vendredi matin où il s'est fait nommer dans quel étage j'étais, parce qu'à 8h on nous dit que c'est lui, à 10h on nous dit que c'est plus lui, à 11h c'est lui. Moi j'en pouvais plus quoi, j'attendais que ça. Enfin c'était Voilà l'histoire. Et donc là-dessus, une journaliste de la presse havraise me sollicite et me dit mais oui, mais ce titre sur Bayrou, elle me dit mais non, mais faut que tu le sortes maintenant, tu peux pas attendre le 6 janvier, c'est dans l'actualité quoi. Donc j'ai accéléré la sortie du teaser et du clip. Bon, le titre sort toujours sur les plateformes le 6 janvier parce que ça je peux rien y faire, je pouvais pas avancer. Mais j'ai dévoilé en fait avant le 24 décembre la sortie du titre. Est-ce que tu auras un financement du coup du gouvernement? Est-ce que tu as été proposé en ministre de la Culture? Alors oui, j'ai été approché pour le ministère de la... Non, écoutez, je sais pas. Alors on me dit qu'il faudrait que j'envoie au service de Matignon mon titre. Bon, je me dis que pour l'instant il est peut-être un peu occupé à d'autres choses. Oui. Ça va peut-être être un peu secondaire. Je vais attendre qu'il se pose, si jamais il a l'occasion de se poser, ce qui n'est pas certain. Non. Pour lui envoyer. On verra bien. Mais quant à avoir un financement, non, parce que c'est quand même une chanson. Elle est pas méchante, hein. Non. Mais on va dire satirique en fait. Voilà. Oui. Mais la gauche en prend aussi pour son grade. Enfin, vous allez entendre Jean-Marc Ayrault en prend aussi pour son grade. Voilà, tout le monde Ouais. à l'époque. On remet dans le contexte que c'était fait en 2007. Voilà. C'est pour ça. Ok, on va l'écouter. Eh ben avec plaisir. C'est le but donc aussi. en avant-première pour RVL Radio, hein, puisqu'elle ne sortira que le 6 janvier. Donc manger des caramels mous avec François Bayrou, s'il nous écoute, on lui fait un petit coucou. Absolument. Pourquoi pas? On Salut sait jamais. François. On avait pensé que c'était l'heure du rouge passion, des filles qui pleurent. On aurait aimé avoir peur, frissonner un peu dans nos cœurs. On avait gardé bien nos chauds, nos poings serrés et nos drapeaux. On se repasse les diapos au coin du feu en gîte ruraux. Et manger des caramels mous avec François Bayrou. Promener à l'île de Ré avec nos RTT. Mais on sait pas si c'est du pot d'y avoir croisé Jean-Marc Ayrault. On se souvient juste des refrains sur des vinyles un peu rayés. Que demain le printemps revient, que les temps changent au mois de mai. Mais y a plus de saison, ma pauvre dame, heureusement qu'on est prévoyant. Qu'on a quand même un peu d'épargne, une maison dans le Morvan. Où on mange des caramels mous avec François Bayrou. On remonte Solutré de temps en temps pour se rappeler. Mais on sait pas si c'est du pot d'y avoir croisé Jean-Marc Ayrault. Le passé ne s'est pas rasé, tout va trop vite de toute façon. Il faut bien se faire une raison, on a trop mangé, faut payer. Finalement la note est salée, va falloir qu'on perde du poids. Pour éviter les crises de foie, rien ne vaut une bonne marche en forêt. Et manger des caramels mous avec François Bayrou. Et manger des caramels mous. Avoir mal aux genoux, mais du gauche surtout. Et manger des caramels mous. On leur dira qu'on est en retard à nos enfants, qu'on est en marche. Et manger des caramels mous. Et manger des caramels mous avec François Bayrou. Et manger des caramels mous. Et manger des caramels mous avec François Bayrou. Et manger des caramels mous.
François Bayrou. Manger des caramels mous avec François Bayrou. Bah voilà, c'était le rêve de Thomas Louis il a fait un rêve et le rêve, on sait peut-être un jour se réaliser, mais c'est notre invité aujourd'hui, cette fameuse histoire insolite de cette chanson créée en 2007 et le hasard c'est que voilà, il devait sortir en 6 janvier, mais le hasard c'est que monsieur le président de la République, monsieur Macron, l'a devancé en nommant monsieur François Bayrou. C'est peut-être, ça lui a peut-être porté bonheur en fin de compte. À qui? À François Bayrou? Oui. Ma chanson ou Bah oui. Alors l'avenir le dira. Hein. Je veux pas être pessimiste, je suis pas complètement persuadé. Mais enfin selon les analyses politiques en place, ça paraît pas quand même gagner. Mais c'est vrai. On verra. Moi, j'aimerais quand même qu'il dure un petit peu, parce que je voudrais pas qu'il retombe à nouveau dans l'oubli, que ma chanson retombe à nouveau en désuétude. Parce que c'est ce que je disais d'ailleurs, c'est marrant sur à France Bleu l'autre jour sur la chanson réaliste. Moi, voilà, j'écris plutôt comme les gens l'entendent là sur la société, sur des chansons réalistes. Et le risque, c'est que en parlant de quelque chose à un moment donné, que ça soit plus dans l'actualité le lendemain. Et je disais, une des premières chansons que j'ai écrites satiriques comme ça, c'était sur George W. Bush en 2006, La Maison Blanche. Et en fait, quasiment à peine au moment où je l'ai sorti sur notre première EP et où je l'ai chanté, en fait, ça a été Obama et du coup la chanson a eu plus aucun intérêt, quoi. D'accord, ok. Et ouais, parce que ça peut être du bien comme du mauvais. En fin de compte, cette chanson, ça peut être considéré comme un anti-Bayrou, un pro-Bayrou. Les gens, faut vraiment réécouter le texte. Après, c'est une chanson satirique. Non, mais en fait, c'est ni anti ni pro. Voilà, en fait, c'est une petite histoire. En fait, c'est tombé sur lui, mais ça aurait pu tomber un peu sur n'importe qui. C'est pas de pot ou c'est du pot pour lui, je sais pas. C'est un jeu de mots, c'est pas de pot. Oui, Pau, Jean-Marc Ayrault, en fait, c'est aussi des rimes basiques, hein, Bayrou, caramel mou, enfin, voilà, hein. Non, c'était vraiment la figure, je trouve que c'est un personnage, Bayrou, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un personnage, chez lui. Ce qu'ils ont pas tous, voilà. On vous rappelle notre invité Thomas Louise qui est maintenant solo, puisque Thomas Louise, on va rappeler l'histoire, c'est combien d'années d'un costard pour deux? Pas mal. 20 ans, monsieur, 20 ans. 20 ans d'un costard pour deux. Je me souviens que tu nous avais dit la dernière fois que tu t'étais exilé dans le sud, enfin en Auvergne. En Auvergne, ouais. C'est ça, et tu étais revenu. Il y a quand même pas mal de concerts dans la région, notamment un clip. On écoutera après, on va se souvenir. Oui, un costard pour deux, ça vous parle, mais oui, cette chanson-là, vous la demandez souvent en dédicace, Mon Havre, et qui a été énormément vue sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors je sais plus à combien, mais je crois qu'on en est à 50 ou 60 000 vues. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc c'était bel ambassadeur de la ville. T'aurais pu remarquer avec cette chanson. Pu postuler pour les 500 ans du Havre à l'époque. Et oui, mais justement, aux 500 ans du Havre, je n'étais pas au Havre. J'habitais encore en Auvergne. Encore en Auvergne. Voilà, mais j'ai un peu regretté de... si, je suis venu au Havre pour les 500 ans du Havre. J'ai vu toutes les festivités. Et le géant, évidemment, dont je parle dans mon Havre. Mais j'habitais pas au Havre. Donc voilà. Après, j'ai vu un peu de loin qui se passait plein de choses artistiques autour et... Voilà, ça s'est pas fait. Alors ce single va aboutir, naturellement sera présent sur un album que tu prépares. Est-ce que tu peux donc du coup en parler maintenant de cet album? Est-ce qu'il a déjà un nom? Absolument, il a un nom. Il a un nom qui s'intitule Le Sens de la Fête, qui va sortir le 20 mai. 2025 avec un concert de sortie d'album qui aura lieu à l'espace Sarah Bernard à Sainte-Adresse. C'est cool ça. Le 17 mai. On va faire une belle fête et il y a surtout et là c'est très important, il y a surtout une souscription qui est lancée en ligne sur Hello Asso depuis une semaine. Voilà, pour souscrire à l'album. Alors n'hésitez pas, hein, on a besoin, tous les artistes. Absolument. Parce que ça a un coût, un album. Ce sont des artistes qui se considèrent comme des professionnels, mais qui sont amateurs et qui ont des petits budgets. Et les autoproductions, il faut soutenir. Donc de toute façon, nous,
tant que moi je serai à la radio, je soutiendrai, j'inviterai de l'autoproduction. C'est pas parce que c'est pas connu que c'est pas bien. On le dit toujours, la preuve, hein, vous avez vu, Un costard pour deux a eu quand même sa petite et sa belle notoriété pendant des années, et voilà. Donc cet album, il y aura à peu près combien de titres? Le sens de la fête, alors il y aura entre 10 et 11 titres, minimum 10, il y a un 11e un peu en balance. Et voilà, donc c'est un album qui me tient vraiment à cœur parce qu'en fait je le prépare depuis longtemps, parce que l'album Propre sur soi d'Un costard pour deux, ça, il a quand même 15 ans, donc je n'ai pas fait d'album depuis 15 ans et j'ai pas rien fichu pendant 15 ans. Mais surtout mon écriture a évolué, j'ai mis du temps à trouver vraiment la nouvelle patte d'écriture que je voulais avoir. Et il y a des thèmes qui sont plus intimes et qui me sont plus chers dans cet album-là, qui va être un album qui est un peu un concept album, à la fois sur le plan musical, qui est beaucoup plus pop, et aussi sur le plan des textes, qui sont un peu comme des portraits de personnages, de gens. Comment on peut dire ça, que la vie a pu un peu cabosser, malmener, etc. Voilà. Le sens de la fête, ce nom n'est pas du tout anodin, puisque c'est une chanson qui va rendre hommage à Jean-Pierre Bacri. Ah oui. Qui est un acteur fétiche pour moi, que j'adorais plus que beaucoup d'acteurs, et qui manque, je trouve. Et voilà, et qui dit quelque chose de la vie. Pour moi, l'esprit de Bacri, c'est un esprit de vie, à la scène comme à la ville. Et donc voilà, Le sens de la fête, parce qu'il y a ce film formidable de Toledano et Nakache que j'adore, Le sens de la fête, où je trouve que le dernier film de Bacri, où je trouve que Bacri est au sommet de son art. Et voilà. Et c'était marrant, je trouvais, d'appeler l'album Le sens de la fête, justement parce qu'en fait, dans les différents titres qu'il y aura dans cet album, c'est pas franchement la fête, en réalité. D'accord. Est-ce que le titre Impression sera dans l'album? Alors non, Impression, c'est un projet un peu à part. D'accord. En fait, Impression, c'est un titre qu'on a sorti, qui est déjà sorti, qui est sorti au printemps dernier et qui a été pour marquer la fin d'Un costard pour deux. En fait, on l'a sorti en single sur les plateformes et aussi en bonus sur les plateformes d'une réédition de l'album Propre sur soi. Et c'est une chanson un peu à part, piano-voix. Je voulais qu'il y ait quelque chose, je voulais qu'il y ait un morceau qui marque la fin d'Un costard pour deux, comme le dernier morceau. Et Impression, comme son nom l'indique, c'est une chanson qui rend hommage à l'impressionnisme, qui est quelque chose, en bon à vrai, qui est un courant de peinture, et je trouve au-delà d'une certaine manière de voir le monde, de peindre le monde. Et évidemment, surtout Impression Soleil Levant, qui m'a beaucoup marqué en ayant grandi au Havre. On va l'écouter tout de suite. Avec Impression, plaisir. donc de Thomas Louise, notre invité aujourd'hui. Si ce n'était qu'une impression, si tout était factice, si ce n'était qu'une impression, un délicieux supplice au soleil levant, au soleil brûlant. Mais ce n'était plus toi, déjà ce n'était plus toi dans ce matin pâle, dans ce matin froid. Mais déjà il me revient et encore je me souviens combien j'ai eu mal, combien j'ai eu froid. Si ce
n'était qu'une impression, aux premières lueurs, si ce n'était qu'une impression, c'était un souffle au cœur, un soleil qui m'étreint. Soleil sans lendemain. Mais ce n'était plus toi, déjà ce n'était plus toi dans ce matin pâle, dans ce matin froid. Mais déjà il me revient et encore je me souviens combien j'ai eu mal, combien j'ai eu froid. Qu'une impression, je l'emporte avec moi, j'irai tantôt par une chanson, par la côte fleurie, voir mon port qui rougeoie. À l'aube où tu t'enfuis. Thomas Louise, impression. Alors Thomas, qui joue du piano, c'est toi ? Non, alors là c'est Damien Jouetz qui est un musicien, un pianiste professionnel nantais. Non, alors non, c'est pas moi, hein, j'aimerais bien, mais je ne sais pas du tout jouer de piano. D'accord, ça c'est la guitare. Ouais, oui, c'est la guitare. C'est un peu de guitare. Hein. Je suis pas guitariste. Alors cet album qui va le sens de la fête. Hein, ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y aura des invités ou pas du tout ou qui participera au niveau musique? Déjà, t'as déjà des musiciens. En place. Alors non, c'est pas prévu qu'il y ait des invités. C'est vraiment un truc qu'on fait nous un peu enfermé dans notre boîte. Donc il y a 2 personnes avec qui je peux collaborer, donc Damien Jouet, ce clavier nantais, mais qui est quelqu'un qui a joué avec moi dans Un costard pour deux. Hein. Il était à Rouen à l'origine et il est parti à Nantes. C'est un pianiste qui a joué avec Claire Jo aussi, mais qui est pianiste professionnel. Et puis Damien Toulorge, avec qui je travaille depuis 2 ans maintenant, qui est multi-instrumentiste, qui est guitariste, clavier, bassiste, voilà. Et comme c'est un album un peu pop électro, c'est plus du tout l'esprit acoustique un peu folk qu'il y avait sur Un costard pour deux avant. En fait, c'est beaucoup de claviers MIDI, beaucoup de boîtes à rythme, etc. En fait, il y aura pas d'instrument acoustique. C'est vraiment un projet pop. Donc du coup, il y aura pas de musicien additionnel. Voilà. D'accord. Donc le studio, tu l'as déjà trouvé, c'est oui, c'est pas bon. Totalement définitivement calé, mais normalement a priori on va travailler au studio des Docs. Voilà, ça se fera au printemps. Voilà. Ok. Bah t'as ta guitare à côté. Je propose je suis pas guitariste, mais j'ai pris quand même la guitare. de la récupérer et puis de nous faire un petit extrait de ce que tu vas annoncer. Voilà. Voilà. Alors oui, tu avais dit de jouer quand même quelque chose un peu en direct. Alors j'ai pas envie de rejouer des titres Un costard pour deux déjà fait connus, mais de faire un extrait d'un nouveau morceau qui sera sur l'album et juste un petit extrait.
qui s'appelle La vie sans l'avoir passé. La vie sans l'avoir passée, sans savoir ce qu'on a loupé, la vie qu'on aurait donnée, si la vie n'avait pas été autant de râteaux au lycée, aussi peu d'occasions de soirée, aussi peu d'essais transformés, autant de revers au filet. La vie sans l'avoir passée, sans savoir ce qu'on a loupé, la vie qu'on aurait donnée, si la vie n'avait pas été à rester au fond du plumard, à rester dans la pataugeoire, regarder les gens sur le plongeoir, qui n'ont peur de rien ou le font croire. La vie sans l'avoir passée, sans savoir ce qu'on a loupé, la vie qu'on aurait donnée, si la vie n'avait pas été, si la vie n'avait pas été. Et ben la suite, ça sera sur l'album, hein, c'est ça? Absolument. Et c'est assez court en fin de compte de pas avoir encore commencé à enregistrer et sortir quelque chose en mai. Non, ça va le faire? Ah bah oui, ça va le faire. Non, mais on a les morceaux sont hyper bien avancés, sont tous maquettés, etc. Ah oui. Et puis comme je te dis, du coup, voilà, comme on travaille vraiment dans un esprit pop et que tout est enregistré sur les claviers MIDI, en fait, on travaille tous les instrus, tous les sons en fait directement chez nous en fait. On va en studio pour poser les voix et pour le mix et le mastering évidemment. Ok, donc 2-3 personnes hein, seulement pour le. Ouais, c'est ça. Pour l'enregistrement et l'ingé son naturellement qui participera voilà à la production de cet album. On vous rappelle Le Sens de la Fête qui sortira au mois de mai avec un concert événement à l'espace Sarah Bernard de Sainte-Adresse. Absolument, le samedi 17 mai 20h30. Qui a été refait je crois hein, depuis l'année dernière. Je ne sais pas. L'espace Sarah Bernard. En tout cas, c'est une très belle salle. Moi j'y étais il y a pas longtemps. C'est une très belle salle. Il y a beaucoup de place. Je crois que c'est une jauge à 300 ou 400 places. D'accord. Et les places sont déjà en vente aussi, je le dis, sur Hello Asso, sur Thomas Louise, vous tapez Thomas Louise, Hello Asso, 17 mai. Les places sont déjà en vente, en pré-vente, et il y a une offre, un pack sur la souscription pour une place de concert à tarif réduit, avec une souscription pour l'album. D'accord, ok. On va écouter maintenant une chanson que nous on connaît bien. Et puis ça c'est un peu ton hymne. Je pense que c'est celle que je pense qu'à chaque fois tout le monde se demande. Alors peut-être pas les gens en Auvergne parce qu'ils sont pas peut-être moins concernés, mais dans le coin ici. Au Havre, je ne peux pas faire un concert sans la faire. C'est comme les Connemara pour Sardou quoi. C'est un peu ça. Alors sauf que moi je vis au Havre et qu'il paraît qu'en fait Sardou n'a jamais été au Connemara. Enfin c'est la légende. Oui, je crois que tu as raison. Hein. Ouais. Voilà. Un costard pour deux, on vous emmène au Havre, mais à l'époque des années 80-90. C'était gamin, c'était au rond-point. 5 pains au chocolat, 10 francs, c'était pas cher avant. C'était hier, c'était dans le Funi, à 50 centimes le premier patin de ma vie. C'était naguère aux nouvelles galeries, je
voler des violettes, délinquants, c'était chouette. De grâce, laissez ma ville où elle est, à ses marées basses, à ses ouvriers. De grâce, laissez-la tranquille dans sa manche, quand elle boit la tasse. Laissez-nous la pluie, les tempêtes, le ciel gris. Gardez vos bobos de l'autre côté de l'eau. De grâce, laissez rouler les galets du Havre de paix. C'était aux marées hautes, c'était juin dans la rue. Il y avait de la couleur, de la musique dans nos rues. C'était avant et c'était géant d'être un Lilliputien au coin de la rue d'antan. C'est encore chaque année au mois d'août fleuri. Le Havre et son corso, on est popu et c'est beau. De grâce, laissez ma ville où elle est, à ses marées basses, à ses ouvriers. De grâce, laissez-la tranquille dans sa manche, quand elle boit la tasse. Laissez-nous la pluie, les tempêtes, le ciel gris. Gardez vos bobos de l'autre côté de l'eau. De grâce, laissez rouler les galets du Havre de paix. C'était aux marées hautes, c'était par coup de vent qu'on transportait la ville et ses habitants. C'était gamin, c'était du Roméa. Ma caboche pensait qu'une ville avait un papa. C'était juste hier, quand on avait encore des odeurs de marins qui montaient du quartier de l'Eure. Mais c'est aujourd'hui que mon Havre s'enrichit de machines à sous, à claquer des RMI. T'es plus crado mon corps, t'as même plus le droit de te saouler. Faut que t'ailles changer d'air, on est station balnéaire. De grâce, laissez ma ville où elle est, à ses marées basses, à ses ouvriers. De grâce, laissez-la tranquille dans sa manche, quand elle boit la tasse. Laissez-moi la pluie, les tempêtes, le ciel gris. Gardez vos bobos de l'autre côté de l'eau. De grâce, laissez rouler les galets du Havre de paix. De grâce, laissez rouler les galets de mon Havre de paix. Un costard pour deux, c'était pendant 20 ans, ça a fonctionné avec Thomas Louise et là il est en solo. Il vient nous présenter un petit bout de son album. Il nous a raconté cette fabuleuse histoire, Thomas Louise, manger des caramels mous avec François Bayrou, qu'il avait imaginé il y a de ça depuis 2007 et là il allait sortir en janvier. Je vous explique si vous avez raté le début. Voilà, et le hasard c'est que François Bayrou a été nommé Premier ministre là il y a quelques semaines, à peine une semaine je crois, enfin je sais plus. Donc c'était quand même une histoire insolite qu'on pouvait vous raconter. Mais moi je proposerais aussi de revenir en mai, début mai, Thomas, oui, pour présenter l'album là qu'on pourra pouvoir diffuser. Donc n'hésitez pas à souscrire. Oui, n'hésitez pas. Tapez Thomas Louise et l'OASO, il y a un site. Alors plusieurs choses, mais le plus simple, vous retenez Thomas Louise tout attaché, tout en minuscule.fr, thomaslouise.fr, c'est mon site. Il y a un lien. Et il y a un lien, il y a tout ce qu'il faut sur le site. C'est chouette. Vous pouvez découvrir le clip,
clip sur Manger des caramels mous avec François Bayrou il y a un clip alors. Ouais, il y a un clip qui vient de sortir aussi. Ah oui, je te l'ai pas dit ça. On a fait un clip, voilà, on s'est bien marré. En fait, parce que pareil, j'ai pensé le truc et tout. Donc, grâce à Gataka Studio, que je remercie, qui est aussi associé à l'association Boulevard des Artistes. Et en fait, c'est un copain metteur en scène et auteur de théâtre, François Bizet. Oui. François la Bizet, compagnie Azerty. Oui. Voilà, qui est un fabuleux auteur de théâtre, qui est un ami et qui a gentiment accepté de se prêter au jeu d'incarner le rôle de François Bayrou avec moi. Et donc il porte un masque genre fête foraine de François Bayrou, parce que figurez-vous messieurs dames que les masques de François Bayrou se vendent sur internet. Je rigole pas. Et donc il porte un masque de François Bayrou et on mange des caramels mous ensemble. Voilà, vous pouvez voir tout ça sur thomaslouise.fr. Ok, à suivre. Et puis donc c'est sur YouTube aussi, du coup. C'est sur YouTube, absolument. Ok, et c'est Gataka Studio, qui est le studio comme des images, qui est aussi associé à l'association Boulevard des Artistes. C'est pas Grégory Grégory Constantin, voilà. Absolument, voilà, que je remercie, que je remercie aussi. On peut parler de ça, oui d'ailleurs. On va parler de ça, c'est important, parce que j'ai eu le bonheur d'être associé grâce à eux au projet Tribute to Dao. Ah, tu as participé aussi? Absolument. Oui, cette fameuse soirée avec Arnold Turbous. Avec Arnold Turbous au Magic Mirrors. Donc moi j'ai fait une reprise d'Étienne Dao qui s'appelle En Surface, qui est un titre qui a été composé par Dominica. Donc ça réunit deux qualités, celle de Dominica que j'adore et celle de la voix d'Étienne Dao. Et voilà, on a eu la chance, donc je remercie vraiment Grégory Constantin qui a pensé à moi pour participer à ce projet. Et je signale que le disque est toujours en souscription sur Hello Asso aussi, Tribute to Dao, et qu'il devrait normalement sortir en avril, mais il manque un petit peu des souscriptions. Alors allez-y s'il vous plaît. Il y a 11 super artistes à vrai dedans. Vincent Lanouvelle, Astonia, les Red Lézards, Olivier Durand, bien sûr. Il est venu ici et nous avait chanté sa chanson. Alors je sais plus quelle chanson il avait chanté. C'est pas Weekend à Rome, mais je m'en rappelle plus. Il y a Choumni, il y a j'en oublie. Je suis désolé pour eux comme ça. Les gens qui reprennent les Beatles là, je sais plus le nom. Oui, j'oublie. J'ai des trous, mais ils m'en voudront pas. Je m'excuse s'ils entendent. Sylvain Le Canu. Oui, absolument. Je vais. Baptiste Job, voilà. Enfin, il y a, voilà. C'est vraiment, moi, je les ai tous entendus. Beaucoup sont passés dans les studios. Voilà, chouette titre, très bien arrangé, et vraiment, voilà, c'est un super beau projet qui normalement aura une suite aussi, et on espère vraiment que l'album va pouvoir sortir comme prévu en avril, mais on a encore besoin de soutien. Voilà. D'accord. On continuera à annoncer nous les souscriptions, on le fait aussi, voilà. Donc pour ce clip qui vous pouvez aussi voir, Manger des caramels mous avec François Bayrou. Donc Thomas Louise, il est sur son site, mais également sur la chaîne, d'où la chaîne YouTube. On va écouter avant de continuer, peut-être d'annoncer quelques dates si tu en as. Écoutez un ancien titre d'un costard pour deux, Les Petits Pas. Et on réécoutera à la fin de l'émission ce single, si vous ne l'avez pas pu entendre, Manger des caramels mous avec François Bayrou, de Thomas Louise. L'album sort au mois de mai. Le 20 mai. Le 20 mai, plus précisément. Donc le 20 mai, on l'invitera début mai, fin avril, pour vous présenter les 10 titres. Et notamment, voilà, on va tout savoir sur cet album. Je me rappelle plus, Le Sens de la Fête. Le Sens de la Fête. Voilà, un costard pour deux maintenant, Les Petits Pas. Des petits pas sur le gravier de la cour, des grands machins, des filles qui tournent autour, levant les yeux, n'ayant de regard que pour eux. Avec ses billes, le petit pouce passe son tour. Des petits pas, héros qui tournent autour, un petit mot dans son sac en velours. Un ténébreux lui tend sa main, une place pour deux. Ces mots d'amour ne l'emmèneront pas faire un tour. Des petits pas, des slogans, faire l'amour,
pas la guerre et le poing serré, lui faire la cour, refaire le monde avec des filles c'est vachement mieux. Puis gueule de bois, ce matin elle n'était plus pour. Au coin de la rue du Four, des grands élans qu'on surprend au détour. Baissant les yeux, j'ai mes par ton regard heureux. Avec mes billes, je suis à la gagne, enfin mon tour. Des petits pas que nous faisons chaque jour, des grands machins rencontrant nos amours. Heureux de prévoir que dimanche on sera deux, ressortant les photos de vacances et de mes yeux bleus. Refaire le monde avec des filles, c'est vachement mieux. Avec mes billes, je suis à la gagne, enfin mon tour. Avec mes billes, je suis à la gagne, enfin mon tour. Avec mes billes, je suis à la gagne, enfin mon tour. Un costard pour deux, les petits pas, et c'est Thomas Louise. Voilà, ils nous ont demandé l'autorisation du pub. Il m'a dit, bah, pourquoi pas diffuser, rediffuser, faire c'était ses débuts, voilà, on peut dire. En tout cas, on vous rappelle, l'album sortira le 20 mai. Le sens de la fête, l'album est en cours de création et Thomas Louise est notre invité depuis tout à l'heure 17h. L'émission touche bientôt à sa fin, il nous reste encore quelques minutes, on vous diffusera pour la fin, on rediffusera le fameux single Manger des caramels mous avec François Bayrou. Vous invite à aller sur son site pour aussi la souscription de cet album. Si vous voulez participer, aidez les artistes autoproduits et voilà, en plus il y a de la qualité qu'on vous fait écouter depuis tout à l'heure, il nous a fait le plaisir aussi de nous jouer un titre en direct. Et peut-être donc des futurs Thomas, des futures dates. Oui, absolument. Alors, je suis en train d'essayer de rechercher sur mon téléphone les dates exactes. Mais on va démarrer fin mars, le 29 mars, je crois. Enfin, toutes les dates sont sur mon site, hein, mais le 29 mars, on fera un concert dans un tiers-lieu qui s'appelle le Fétou. Je crois que c'est Bouclon, dans le Marais-Vernier. Ah oui, c'est marrant ça. Oui, voilà, on a été sollicité et pardon, excusez-moi, c'est parce que je cherche en même temps, mais c'est pas grave, je vais vous dire comme ça un peu au hasard. J'ai oublié de reporter mes dates. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ferai un concert. Après, il y a une série de concerts privés chez des gens, un concert d'appartement à Fougères au mois de mai. Il y aura un concert d'appartement près de Nantes, à Thoiré-sur-Loire au mois de mai aussi, mi-mai. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est en attente d'une date à Rouen qui devrait être en avril. Les lieux sont pas encore hyper calés. Normalement, on fait une date au Baiser Salé à Paris au mois de mai, mais voilà. Tout ça est en train de se construire et pas encore complètement arrêté. Voilà, les deux seules dates qui sont arrêtées, c'est le 29 mars, si je ne dis pas de bêtises, le samedi 29 mars, à Bouclon, et l'autre du 17 mai au Havre. Mais voilà, il y a des dates qui sont en train de se construire. Ok, c'était déjà pas mal. Et puis il y a un album à enregistrer. Oui, c'est ça. Il y a du boulot, Il y a du boulot, et vous pouvez le suivre sur sa page, sur les réseaux sociaux, et aussi sur le concert. Et n'hésitez pas à souscrire. À peu près t'as mis combien de temps à l'enregistrer à le préparer cet album? En fait ça fait vraiment longtemps que je le prépare, un peu tout seul dans mon coin aussi. Ça fait longtemps parce qu'en fait j'ai mis du temps à écrire, pas à écrire des chansons, j'en écris, mais à écrire celles que je voulais. Voilà, et que je voulais réunir sur un même album. Et surtout, je te dis, parce que en fait, quand du temps d'un costard pour deux, de l'album Propre sur soi et même avant, en fait, j'avais à l'époque, j'écrivais comme ça des chansons, et puis si je trouvais que la chanson était bien, et hop, elle rentrait dans la liste des chansons.
et on faisait les albums avec les chansons telles qu'elles étaient, etc., qui pouvaient être très différentes avec des arrangements très différents. Et là, en fait, le truc s'est un peu construit à l'inverse parce que je voulais construire un album avec avec un concept d'album et avec une certaine forme d'unité dans l'écriture, dans les thèmes abordés, etc. Donc il y a un fil conducteur. Voilà, moi j'adore les projets de concept album qu'a pu faire Gainsbourg ou qu'ont pu faire d'autres, et j'avais envie de m'inspirer de ce principe-là. Est-ce que les anciens albums tels que Propre sur soi ou Impression sur scène, on peut encore les acheter? Alors absolument, Impression sur scène, en fait à la fin d'Un costard pour deux au printemps dernier, Impression sur scène qui était encore disponible est ressorti auprès de Inouï Distribution, donc c'est un distributeur national français, je le souligne et je leur adresse mes remerciements et mon salut, qui sont des Stéphanois à Saint-Étienne, donc c'est une vraie plateforme de distribution française. Voilà, donc Impression sur scène est disponible physiquement à la vente. Par contre, Propre sur soi n'est plus disponible physiquement à la vente parce qu'il est épuisé tout simplement. Par contre, il est ressorti aussi sur les plateformes, donc les deux sont disponibles sur les plateformes. Ok. Bah écoute, on vous rappelle, Thomas Louise était notre invité, anciennement Un costard pour deux, là il est en solo, il est accompagné de 2 autres musiciens. L'album sort le 20 mai, surtout, il y aura, c'est digital, il y aura CD. Les deux, il sort en physique et en digital. D'accord, donc on va tout savoir. Voilà. Et le 17 mai, le fameux concert à Sarah Bernard, où naturellement donc n'hésitez pas, parce que allez voir aussi des concerts des autoproduits, et ça vous permet aussi d'acheter les CD. Absolument. Voilà, ce concert, il y aura aussi un peu de titres d'Un costard pour deux ou pas du tout? Oui, bien sûr. Il y en a toujours qui resteront. D'abord parce qu'un album ça fait jamais complètement un set de scène. Il y aura une dizaine de titres, donc il y en a des anciens. Puis il y en a qui pour moi sont un peu des totems indépassables. Voilà, je n'imagine pas un jour faire un concert sans jouer Mon Havre, entre autres. Donc voilà, donc il y a des chansons qui restent et qui sont reprises. Mais voilà, l'ensemble de l'album sera joué sur les arrangements de l'album. Donc le set sera aussi un peu pensé avec ce réarrangement pop. Voilà. D'accord. Alors on va, Thomas, on se dit à la prochaine pour le mois de mai-avril, avril-mai plutôt, et on va refinir avec manger des caramels mous avec François Bayrou, le single qui vient de sortir, qui va sortir le 6 janvier, voilà, en exclusivité sur RVL. Salut Thomas. Merci, bonne fin de soirée, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On avait pensé que c'était l'heure du rouge passion, des filles qui pleurent. On aurait aimé avoir peur, frissonner un peu dans nos cœurs. On avait gardé bien au chaud, nos poings serrés et nos drapeaux. On se repasse les diapos au coin du feu en gîte ruraux. Et manger des caramels mous avec François Bayrou. Promener à l'île de Ré avec nos RTT. Mais on sait pas si c'est du pot d'y avoir croisé Jean-Marc Ayrault. On se souvient juste des refrains sur des vinyles un peu rayés. Que demain le printemps revient, que les temps changent au mois de mai. Mais y a plus de saison, ma pauvre dame, heureusement qu'on est prévoyant. Qu'on a quand même un peu d'épargne, une maison dans le Morvan. Où on mange des caramels mous avec François Bayrou. On remonte Solutré de temps en temps pour se rappeler. Mais on sait pas si c'est du pot d'y avoir croisé Jean-Marc Ayrault. Le passé ne s'est pas rasé, tout va trop vite de toute façon. Il faut bien se faire une raison, on a trop mangé, faut payer. Finalement la note est salée, va falloir qu'on perde du poids. Pour éviter les crises de foie, rien ne vaut une bonne marche en forêt. Et manger des caramels mous avec François Bayrou. Et manger des caramels mous. Avoir ma
nos enfants qu'on est en marche. Manger des caramels mous. Et manger des caramels mous avec François Bayrou. Manger des caramels mous. Et manger des caramels mous avec François Bayrou. Manger des caramels mous. Et manger des caramels mous avec François Bayrou. Manger des caramels mous. Et manger des caramels mous avec François Bayrou. Manger des caramels mous. Et manger des caramels mous avec François Bayrou.